révise physio animale, chimie et microbio. Je suis pas du tout prête, j'ai pas encore commencé à réviser et les partiels sont la semaine prochaine. De toute façon, que je révise ou pas, je vais pas réussir. Et l'exposé d'expression com, j'avais oublié. J'espère que les autres ont fait leur partie. Et qu'est-ce qui me donne autant de travail? J'arrête pas de courir dans tous les sens. Je crois que Morgane commence à stresser. En effet, Morgane commence bien à stresser. Mais qu'est-ce que le stress au juste? Un stress est un stimulus provoquant un déséquilibre du milieu intérieur. Celui-ci est composé du plasma, de la lymphe et du liquide interstitiel. L'équilibre de milieu se fait à partir d'un ensemble de grandeurs réglées telles que la glycémie, le pH sanguin ou encore la pression artérielle qui doivent être maintenues autour de leur valeur de consigne. Un stress conduit à un ensemble de réactions physiologiques coordonnées d'un organisme qui permettent de rétablir l'équilibre du milieu intérieur. L'homéostasie va donc faire intervenir des boucles de régulation pour revenir à l'équilibre. Chef, je capte un signal. Il y a une hausse de la température et une diminution de la glycémie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Attends, bouge pas, homéostasie. Je te mets en haut-parleur, hein, raccroche pas. Je fais de mon mieux, boss, mais là tout part en vrille. J'ai demandé au foie de produire plus de glucose, mais la circulation des informations n'est pas assez rapide. Il faut demander au cœur d'accélérer la cadence. J'en ai marre de dépendre du système sanguin, moi. Ok, stop les gars! Je connais une hormone qui peut vous aider. Savez-vous ce qu'est une hormone? Je vais vous expliquer. C'est un produit chimique synthétisé par des tissus appelés les glandes endocrines, puis transporté par le sang. La glande, qui produit les hormones, va déverser cette substance chimique naturelle dans le sang, où elle est transportée plus loin vers d'autres tissus appelés tissus cibles. Par la suite, elle exerce des effets biologiques sur des cellules cibles distantes du lieu d'émission, car l'hormone stimule ou inhibe le fonctionnement de certaines ou de toutes les cellules des tissus en s'attachant sur des récepteurs appelés récepteurs hormonaux. Ces récepteurs hormonaux se trouvent sur les membranes à l'extérieur de la cellule ou à l'intérieur. Vous m'avez appelé? Cette hormone est appelée cortisol. C'est une hormone qui permet de réagir à une situation de stress et qui peut nous aider à la contrôler, comme quand par exemple Morgane pense à ses partiels. Elle a un effet biologique sur le corps. C'est une hormone liposoluble stéroïde. Elle est synthétisée à partir du cholestérol. Une hormone liposoluble est apolaire. Elle circule dans le sang, liée à des protéines non spécifiques comme l'albumine. Ces protéines vont avoir comme effet de solubiliser les hormones hydrophobes. Hydrophobes signifie qu'elles sont capables de traverser les membranes plasmiques. Il faut aussi savoir qu'il y a différents types d'hormones, comme les hormones hydrosolubles ou hydrophiles, qui ont des récepteurs sur les membranes de leurs cellules. En ce moment, je suis trop fatiguée, j'ai la flemme de tout et je sais même pas pourquoi. Oh, j'ai des vertiges en plus, il manquait plus que ça. Si j'ai bien compris, vous ne trouvez plus le sommeil, vous avez des vertiges, vous êtes fatigué sans trop savoir pourquoi, vous mangez moins. Faites attention de ne pas tomber dans l'anorexie mentale. Vous devez juste être stressé et beaucoup trop sollicité. Vous arrive-t-il d'avoir des crises de pleurs? Non, j'ai pas de période de crise de pleurs, je fais une fragile. Hein. D'accord. Bien madame, je ne peux vous prescrire que quelques faibles somnifères. Je vous précommande plutôt de prendre des vacances et du temps de repos pour vous. Amusez-vous, faites des choses qui vous détendent et je pense que ça devrait s'améliorer pour vous. Oui, d'accord. Merci docteur de vos conseils, je vais essayer. Ah non, 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 non. Hein. Pas maintenant, c'est pas le moment. Putain, pourquoi? Pourquoi moi? J'aurais dû écouter les autres et mettre un préservatif. Putain, je peux pas arrêter mes études en plus. Et comment on va faire pour s'occuper du petit? Putain, je suis trop jeune pour ça. Et mes parents, ils vont penser quoi encore? Ah non, 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 putain, je suis dans la giga merde. Je vais faire une crise d'angoisse. Je vais leur envoyer de la CRH. Hop! Et toi la cellule là-bas, tiens, de la CRH, ça provient des noyaux paracellulaires de l'hypothalamus. Oh, je sens que j'ai besoin d'ACTH et tout de suite. Avant que le cortisol soit synthétisé,
Le CRH est sécrété par l'hypothalamus, puis véhiculé par le système porte jusqu'à l'hypophyse, où il stimule la sécrétion de la CTH. Vous pourriez faire preuve d'un peu plus de respect, non mais oh. Puis nous on n'aime pas être mis sous pression. Écoutez, les ordres viennent d'en haut, alors obéissez et plus vite que ça. Ah c'est bon, tenez, je fabrique de la CTH. Ça arrive. Ah, parfait, je vais envoyer ça dans le sang pour qu'il le donne aux glandes cortico-surrénales. Le cortisol est appelé l'hormone de stress. Elle joue de nombreux rôles dans l'organisme, notamment au niveau du métabolisme des glucides, lipides et protéines. Elle permet de réguler la glycémie en augmentant la synthèse du glucose par le foie et en libérant des protéines et des glucides dans la plupart des autres tissus. De plus, il agit au niveau de la pression artérielle en facilitant l'action de l'adrénaline et à la croissance osseuse. Il participe également à la régulation du sommeil et au système immunitaire. Sa sécrétion suit un rythme circadien fixe, c'est-à-dire que son taux il est maximal entre 6h et 8h et minimal le soir car il décroît tout au long de la journée. Allez, respire profondément. Un enfant, c'est bien aussi, c'est mignon. J'espère qu'elle va venir. Puis un râteau de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? En plus j'ai l'air bête avec ma rose. Oh non, la voilà. Bon, ça va aller. Après tout, on a déjà fait connaissance sur Tinder. Ah, et si ça se passe mal, je sais pas comment réagir. C'est bon, le sang vient de nous apporter la CTH, on va pouvoir produire des hormones corticostéroïdes. Ah, sérieux, encore? J'en ai marre d'être sollicité aussi souvent, moi. Vous pouvez demander à l'adrénaline, elle sert à la même chose, c'est pas juste. Oh non, pas l'adrénaline, on peut pas la supporter. C'est pour ça qu'on nous l'envoie pour les stress courts et instantanés. Bon, j'ai compris, j'y vais. Je vais aller dire au cœur de battre plus vite. Et n'oublie pas de réguler le système immunitaire et de dire au métabolisme de synthétiser du glucose, des lipides et des protéines car il va nous falloir de l'énergie. Le cortisol est synthétisé à partir du cholestérol et agit en situation de forte tension pour aider l'homéostasie. Cette hormone est sécrétée par les glandes situées au niveau des reins, les glandes surrénales et plus particulièrement la zone externe, le cortico-surrénal. Le cortisol est une hormone glucocorticoïde. Il faut savoir qu'en tant qu'hormone hydrophobe, les récepteurs spécifiques dans les cellules cibles sont cytoplasmiques et deviennent nucléaires après la fixation de cette hormone. La diffusion est libre à travers la membrane de cette cellule. Il est nécessaire de prescrire un dosage du cortisol par un docteur. Le dosage peut se faire au niveau du sang ou des urines, plus facile à recueillir. La concentration dans le sang fluctue en fonction du stress, ce qui n'est pas le cas dans les analyses urinaires. Salut, comment tu vas? Tiens, c'est pour moi, pour toi. C'est ce que je voulais dire. J'ai passé toute la nuit à apprendre mon texte. Je le connais par cœur, mais je suis sûre que dès que je vais passer à l'oral, je vais tout oublier. Ah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire face à ce stress? J'ai reçu un signal afférent. Je pense que la réponse adaptée, c'est le système endocrinien. Ah, mais pourquoi on n'utiliserait pas le système nerveux plutôt? C'est bien plus rapide. Oui, mais nous, ce qu'il nous faut, c'est une réponse continue, pas une réponse brève. Après, c'est sûr que les hormones dans le sang, c'est moins rapide que les neurones dans les synapses. Oui, d'accord, mais il faut commencer dès maintenant alors. Le cortisol n'échappe pas à la règle. S'il y en a trop ou pas assez, cela peut entraîner des pathologies et traduit une probable atteinte des glandes surrénales, notamment la maladie de Cushing qui est due à un fort taux d'ACTH et donc de cortisol. Les effets sont une obésité chronique, un aspect bouffi du visage, mais aussi des troubles psychologiques variés. Le traitement le plus efficace est une opération chirurgicale consistant à l'ablation d'une tumeur hypophysaire. Lorsque les glandes surrénales ne produisent plus de cortisol, cela entraîne des maladies. Par exemple, la maladie d'Addison, qui a comme effet un affaiblissement de l'organisme, une présence de courbatures, une hypotension artérielle et un amaigrissement. Le traitement adapté est des injections d'hormones artificielles, comme l'hydrocortisone et la fluocortisone, afin de compenser celles qui ne sont plus produites dans le corps. Ouais, je comprends. Moi aussi, je stresse beaucoup pour les patients, mais il faut se dire qu'après, ça sera terminé. Ouais, j'espère que t'as raison. Je vais essayer de plus trop y penser, mais bon, ça va être dur. On pourrait peut-être aller en soirée ce soir pour se changer les idées, non?